Concevoir des situations d'apprentissage pour faire manifester le savoir-être. Voici le plan pour la séance numéro 6. Nous traiterons dans un premier temps le retour sur l'assemblage des éléments du savoir-être, pour ensuite aborder la situation d'apprentissage et finalement traiter de situations pertinentes au savoir-être. Retour sur l'assemblage des éléments du savoir-être. Jusqu'à maintenant, nous avons traité des conditions pour faire manifester le savoir-être, des ressources pour faire apprendre le savoir-être, du choix du savoir-être pertinent, des comportements associés au savoir-être, de la situation de travail pour assembler le savoir-être, et finalement, aujourd'hui, nous traiterons de la situation d'apprentissage pour faire manifester le savoir-être. La situation d'apprentissage à mettre en place doit être à l'image de la situation de travail à laquelle elle se destine. Lors de la dernière séance, nous avons traité des éléments du savoir-être dans la situation. Ce que nous voulons, c'est que l'apprenant puisse avoir l'occasion de manifester les comportements professionnels nécessaires à la réalisation de ses tâches professionnelles dans une situation de travail. La tâche à réaliser, son événement déclencheur, les enjeux de la tâche, le résultat attendu et les circonstances constituent les variables avec lesquelles l'apprenant doit apprendre à travailler. Le comportement qu'il devra manifester est lié à ses actions qui elles-mêmes sont liées à la perception qu'il a de la situation et de l'analyse qu'il est en mesure de réaliser entre les circonstances qui vont aboutir à l'adaptation de ses pratiques de travail. C'est toute cette dynamique qui se déroule naturellement dans une situation de travail réelle que nous devrons reproduire dans des situations d'apprentissage artificiel. Voici une représentation de ce que l'enseignant doit considérer pour faire comprendre le savoir-être. Les éléments à assembler se regroupent en 4 grandes catégories. Ce que l'on doit faire, ce que l'on veut faire, ce que l'on fait faire appliquer, ce que l'on fait faire pour agir. Ces 4 catégories sont regroupées en 2 parties. Celle qui touche ce qu'il faut mettre en place et celle qui touche ce qu'il faut faire assembler. Ce qui doit être mis en place doit permettre de manifester la compétence professionnelle, de comprendre le contexte, de réaliser les apprentissages, de considérer l'environnement de travail, d'adapter les pratiques de travail, de gérer les événements professionnels, de réaliser les tâches professionnelles et de vivre des situations de travail. Ce qu'il faut faire assembler par l'apprenant, c'est à partir de la construction de ces pratiques de travail, il doit y intégrer les comportements professionnels qui doivent considérer les enjeux des tâches à réaliser selon les circonstances de sa situation de travail, en tenant compte constamment de l'influence du but de sa fonction sur ses attitudes. La situation d'apprentissage. La situation d'apprentissage consiste à reproduire un moment d'une situation de travail réelle en une situation de travail artificielle. Toute situation de travail réelle ne constitue pas nécessairement une situation d'apprentissage valable. Il faut choisir celles qui sont les plus significatives et les plus riches pour faire apprendre le plus de savoir possible. Elle présente à l'apprenant un contexte professionnel associé à un problème à résoudre, une question à traiter ou une production à réaliser. Elle est constituée d'une ou plusieurs tâches qui, selon l'endroit et les moyens utilisés, permettent la manifestation de comportements, la mobilisation de ressources, la sollicitation de compétences et la structuration de ses connaissances. Elle doit placer l'apprenant dans l'action professionnelle, l'obliger à manifester les comportements appropriés, lui faire chercher des informations, le faire participer à des activités variées et d'effectuer différentes tâches en prenant appui sur un ensemble de ressources pour découvrir le sens et la pertinence des savoirs. Voici les composantes d'une situation d'apprentissage. La trame de fond de la situation est de réaliser une activité qui aboutira à un résultat tangible. L'activité peut avoir pour objet de réaliser un projet, d'analyser des pratiques, de réaliser une tâche, de résoudre un problème, de gérer une situation ou de réaliser une expérience. Les actions cognitives qui devront être réalisées par l'apprenant seront de créer, d'interagir, de chercher, d'échanger, de développer
ou de partager. Étant donné que nous sommes en formation, les réalisations et les actions tournent autour du traitement de l'information dans le but de faire des liens et de comprendre le sens de l'un ou l'autre des savoirs. La situation d'apprentissage est donc vécue dans un environnement qui favorise cet apprentissage et le développement de la compétence professionnelle de l'apprenant. Cet environnement devra permettre la collaboration entre les apprenants, la responsabilisation de chacun d'eux et les interactions entre eux. Pour revenir au savoir-être, je vous propose un moyen simple pour garder le cap entre le savoir-être choisi et sa mise en œuvre dans la situation d'apprentissage. Je vous présente ici ce en quoi cela peut consister. Après avoir défini votre savoir-être, il s'agit de se donner une cible qui représente une forme d'élément clé de ce que l'on veut représenter par le savoir-être choisi dans la fonction de travail impliquée ou simplement selon la compétence à manifester. J'ai nommé cet élément clé de cible pragmatique. De façon différente de la définition du savoir-être, c'est de choisir un mot qui résume ce que vous voulez mettre en œuvre. Ce que je vous présente n'est pas une règle, mais un moyen pour tenter de simplifier ce en quoi vous voulez insister dans la mise en place de la situation d'apprentissage. Voici ce que je vous propose comme exemple. L'autonomie, le mot-clé pourrait être la prise en charge, la communication, le langage, la débrouillardise, une solution, l'efficacité, le temps, l'esprit d'équipe, l'engagement, l'initiative, le démarrage, l'intégrité, bien faire son travail, le jugement, les décisions, le maintien ou la tenue, la présentation, la maturité, l'amélioration, l'organisation, être prêt, la patience, avoir un plan B, la persévérance, c'est le livrable, la prévenance, c'est l'anticipation, la polyvalence, c'est l'adaptation, la protection, c'est la prévention, le respect, la valorisation, la vigilance, la compréhension, l'assiduité, la présence ou l'audace, la nouveauté. Pour organiser une situation d'apprentissage, il faut considérer trois choses. L'endroit où se réalisera les apprentissages, les moyens qui seront utilisés et la stratégie qui sera mise en œuvre. En ce qui a trait à l'endroit de la situation d'apprentissage, elle peut se dérouler en classe, en laboratoire, en atelier, dans le milieu de travail ou à l'extérieur. Suite aux travaux que j'ai réalisés, j'en suis venu à cibler 4 outils didactiques qui peuvent servir de moyens efficaces pour faire en sorte de favoriser la manifestation d'une façon ou d'une autre des savoir-être visés. La fiche de travail est un document qui présente à l'apprenant le travail à réaliser, les consignes à respecter, la réalisation à produire, les ressources à sa disposition, les enjeux à gérer et les indicateurs de réussite. Deuxième moyen, c'est la feuille de route. C'est un document qui présente à l'apprenant la séquence des fiches de travail à réaliser pour développer sa compétence professionnelle. Troisième moyen, c'est le recueil d'expertise, qui est un document qui permet à l'apprenant de construire et d'inventorier la façon dont il a réalisé les tâches de ses fiches de travail. Finalement, le contexte est un document qui présente à l'apprenant des circonstances qu'il doit considérer pour réaliser un travail. La fiche de travail présente de façon organisée le travail que l'on demande à l'apprenant de réaliser. Ce moyen permet entre autres de favoriser la manifestation de l'autonomie, de la communication et de la maturité. La feuille de route permet à l'apprenant de considérer le chemin à parcourir pour développer sa compétence. Elle favorise la manifestation et le développement de la prévenance, de la persévérance, de l'organisation et du jugement. Le recueil d'expertise permet de faire prendre conscience de la façon dont le travail est réalisé. Elle favorise la débrouillardise, l'organisation, la communication, la vigilance, la persévérance, la patience et la prévenance. Finalement, le contexte présente des circonstances qui permettent de faire des liens entre les circonstances et le travail à faire. Elle favorise la manifestation et le développement du respect, du jugement, de la tenue, de l'initiative et de la communication.
Les stratégies d'action ont pour fonction d'organiser les actions à prendre pour favoriser le développement des savoir-être visés. Je vous propose 6 stratégies qui peuvent constituer la base de l'organisation de la situation d'apprentissage. Ces 6 stratégies ont pour objet la réalisation d'un projet, l'expérimentation, l'analyse de situation, la réalisation de tâches, la résolution de problèmes ou la réaction à des événements professionnels. Le projet touche le volet d'activité où l'apprenant doit planifier, organiser et réaliser son travail sur la base d'une production à réaliser. L'expérience est une activité que l'apprenant doit réaliser dans le but de porter attention sur des savoirs pour les percevoir et les comprendre. La situation est constituée d'un ensemble de circonstances que l'apprenant doit gérer pour faire les liens entre le travail à faire, les tâches à réaliser et l'adaptation de ses pratiques de travail. La réalisation d'une tâche est une activité que l'apprenant doit réaliser pour manifester sa compétence professionnelle. La résolution de problèmes est une question que l'apprenant doit résoudre pour connaître, comprendre ou appliquer un savoir professionnel. L'événement, c'est ce qui se produit dans une situation de travail et qui agit comme un déclencheur des tâches, dont l'apprenant a la responsabilité et qui comporte les circonstances qui nécessitent l'adaptation des pratiques de travail pour atteindre le résultat attendu de sa tâche. J'ai réalisé une fiche synthèse de situation d'apprentissage de savoir-être qui me permettra un peu plus tard de vous présenter des propositions de situation pour chacun des savoir-être. Voici en quoi consiste cette fiche d'analyse de situation d'apprentissage. Dans un premier temps, vous avez la destination des comportements du savoir-être. Est-ce que le savoir-être se destine à l'apprenant comme tel, à l'apprenant envers les autres ou en l'apprenant envers le travail à réaliser? Vous avez dans la partie supérieure l'indication sur le type d'intégration de ce savoir-être. Dans la situation de formation, dans une situation de travail ou provoqué dans une activité spécifique ou seulement dans les tâches du métier. Il y a un espace qui indique l'élément clé visé par le savoir-être en question. Donc, c'est le mot important représentant un but tangible du savoir-être, explication que j'ai déjà donnée préalablement. Un autre espace indique les enjeux, ce qui fait que le résultat attendu de la tâche peut ne pas être atteint à cause de la non-manifestation du savoir-être. Dans les fiches qui suivront, chacune des fiches d'analyse de situation sera en lien avec un savoir-être particulier. Par la suite, vous avez les 3 composantes de la situation d'apprentissage: l'endroit, les moyens et la stratégie. Également, lorsque l'ensemble des éléments d'une même composante de la situation sont sélectionnés, vous avez à ce moment-là une flèche qui vous indiquera que l'indication de l'importance de l'élément de la situation. Donc, par rapport à la d'analyse de situation, l'une ou l'autre ou plusieurs de ces composantes pourront être indiquées comme étant prédominantes à l'organisation de la situation d'apprentissage. L'endroit indiquant les endroits pertinents choisis pour la manifestation de ce type de savoir-être, les moyens où on indiquera les ressources didactiques ayant une incidence sur la manifestation du savoir-être et la stratégie qui indiquera la manière de faire manifester le savoir-être. De plus, j'ai ajouté des liens qui vous donnent une proposition d'une suggestion des éléments les plus propices pour la situation d'apprentissage qui me semble la plus pertinente en rapport avec le savoir-être sélectionné. En vous inspirant de mes fiches d'analyse de situation, vous pourrez utiliser le tableau d'organisation pour vous aider à organiser les composantes de situation d'apprentissage et savoir-être que vous avez vous-même choisi. Voici ce que j'ai organisé à partir de vos travaux précédents. Si on prend le jugement que vous aviez choisi comme savoir-être et la tâche que vous aviez identifiée, c'était de réaliser un rayon X, les comportements que vous avez spécifiés, c'est de prendre des décisions, réalise en ordre son travail, adapte ses pratiques, fait face à des situations variées. L'ensemble de ces comportements peuvent se réaliser soit en classe, soit en laboratoire.
Les moyens que je peux utiliser, c'est la fiche de travail, le recueil d'expertise et un contexte afférent. Et dans les stratégies, j'utiliserai la tâche à réaliser et je provoquerai éventuellement des événements. En ce qui a trait à la partie efficacité et communication, la tâche était d'analyser des échantillons médicaux. Les comportements corrigent ces erreurs, s'adaptent aux circonstances. Ces éléments peuvent se vivre en partie en classe, en laboratoire également. Le moyen utilisé, encore une fois, la fiche de travail, le recueil d'expertise et un contexte. Et finalement, au niveau des stratégies, la tâche et l'événement. Ce qui veut dire que ce que vous aviez indiqué comme comportement, que ce soit pour le jugement ou pour l'efficacité, on retrouve grosso modo les mêmes types de composantes de la situation d'apprentissage que je pourrais organiser. Ce qui varie un peu au niveau de l'autonomie, développer un projet, assumer ses erreurs, prendre des décisions, s'adapter aux circonstances. À ce moment-là, ces comportements peuvent être manifestés en classe, en atelier. Je peux utiliser la fiche de travail, une feuille de route, le recueil d'expertise, ainsi qu'un contexte pour faire en sorte d'utiliser des moyens pertinents à ce développement. Et finalement, au niveau de la stratégie, j'opterais pour la mise en place d'un projet où les gens où les apprenants pourront, à partir de la fiche de travail que je leur remettrai et la feuille de route qu'ils auront à considérer, élaborer les pratiques en conséquence selon le contexte que je leur proposerai, soit en atelier ou soit en classe. Les situations d'apprentissage pour chacun des savoir-être. Comme je l'ai déjà indiqué, il faut comprendre que chacun des 20 savoir-être que je vous propose n'ont pas tous la même fonction. Certains de ces savoir-être se destinent plus particulièrement à l'apprenant lui-même par la dimension de la gestion de soi. D'autres se destinent aux relations de l'apprenant envers les autres par les actions et ses réalisations. Et finalement, certains savoir-être se destinent spécifiquement aux pratiques de travail à réaliser. La raison de la présentation de ces trois dimensions des attitudes et des comportements est de vous faire comprendre l'ordre des impacts des savoir-être sur l'apprenant. Même si nous désirons mettre l'accent prioritairement sur les comportements de l'apprenant envers ses actions professionnelles, l'apprenant considérera premièrement la dimension des attitudes qui le touchent lui-même personnellement. Ensuite, il considérera ce qui s'adresse à son entourage et finalement à ce qui s'adresse à ses tâches. C'est pour cette raison que j'ai regroupé les savoir-être et leurs fiches d'analyse de situation d'apprentissage dans cet ordre. Le premier regroupement des savoir-être consiste à ceux qui s'adressent à l'apprenant lui-même et qui consistent à considérer son agir, sa manière d'apprendre, de réagir aux situations pour les apprécier et éventuellement décider selon le cas de changer ce qu'il considère pertinent à modifier. Les 4 savoir-être sélectionnés sont la tenue de l'apprenant, la maturité, la protection et la patience. Les fiches d'analyse des situations que je vous présente sont des suggestions. Elles peuvent faire l'objet d'interprétations différentes selon la situation de travail. Je vous les présente pour vous aider à faire les liens entre les composantes pour vous représenter une façon d'imaginer des situations d'apprentissage. Donc, le savoir-être lié au souci de protection, donc tout ce qui touche la santé et sécurité au travail, entre autres choses, ce type de savoir-être doit être intégré à la situation de formation ou de travail. L'élément clé que j'ai identifié, c'est la prévention. On voit ici que ça touche les 3 dimensions, autant au niveau personnel de l'individu qu'envers les autres, qu'envers l'action au travail. Les enjeux qui font l'objet de la manifestation du savoir-être sont l'éthique envers les autres et envers lui-même et envers sa fonction de travail, la conformité et la sécurité. La prédominance ici des composantes, c'est l'endroit et la stratégie. Donc, les endroits, ce savoir-être peut être manifesté en classe, en laboratoire, en atelier, dans le milieu de travail ou à l'extérieur. Et finalement, la stratégie qui peut être employée, ça peut être un projet à réaliser, une expérience à faire, une situation à gérer, une tâche à réaliser, un problème à résoudre ou un événement à laquelle on doit réagir. Et finalement,
les moyens qui pourraient être utilisés dans ce que je vous ai proposé, c'est la proposition à l'apprenant d'une fiche de travail qui lui indique l'ensemble des composantes à considérer pour réaliser son travail et un contexte pour lui donner du sens. Ma proposition ici, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, pour faire prendre conscience à l'apprenant des éléments à considérer dans le savoir-être lié à la protection, en classe, à partir d'un contexte, pour la réalisation d'une tâche. Donc, en principe, je pourrais présenter une tâche à l'apprenant en lui proposant un contexte et en lui demandant de me présenter qu'est-ce qu'il doit considérer au niveau des enjeux qu'il doit tenir compte en lien avec la prévention par rapport avec le savoir-être, la tâche à réaliser. Donc, vous voyez un peu à quoi sert ce type de fiche. C'est pour être capable de se donner une idée de ce qu'on devrait mettre en place. Ce qui serait vrai aussi en laboratoire, je pourrais facilement donner une expérience à faire à l'apprenant en laboratoire et lui demander, avec le recueil d'expertise, comment il va s'y prendre pour réaliser son expérience tout en tenant compte du savoir-être et des enjeux qui sont considérés dans le but de prévenir les accidents le cas échéant. Donc, vous voyez, ce jeu de faire le lien entre l'endroit, le moyen, la stratégie, le savoir-être, les enjeux, la prévention et envers quoi les dimensions également du savoir-être, c'est un peu pour vous habituer à être capable de jouer avec l'ensemble des composantes pour vous aider après ça à imaginer la suite de l'utilisation de cet instrument. C'est d'imaginer maintenant quelle tâche je pourrais lui donner et quel contexte je vais lui proposer pour qu'il puisse être capable de réfléchir à ce que le savoir-être entre en jeu par rapport à la prévention que je lui demande de réaliser. Prenons ici la fiche sur la patience. Donc, le savoir-être de patience peut être intégré à la situation de formation ou à la situation de travail. L'élément clé que j'avais identifié, c'était d'avoir un plan B et les dimensions sont orientées vers l'apprenant lui-même et envers les autres. Les enjeux par rapport à la patience, c'est la réactivité, donc la réaction par rapport aux autres, l'éthique, le résultat, parce que la patience, si je manifeste de l'impatience, ça peut affecter le résultat, et la sécurité également. Dans ce cas-ci, les trois types de composantes sont en majorité. Ça veut dire que je peux imaginer des situations d'apprentissage de la patience en classe, en laboratoire, en atelier, en milieu de travail à l'extérieur. Je peux le faire à travers des moyens comme la fiche de travail, le contexte, le recueil d'expertise, la feuille de route et les stratégies. L'ensemble des stratégies sont propices au développement de ce savoir-être. Ici, je vous propose que si je veux vérifier le savoir-être, au niveau de la patience, je pourrais facilement, à partir de chacune des tâches que les apprenants devraient réaliser en atelier, éventuellement ou dans le milieu de travail, de leur demander préalablement, pour chacune des tâches, de me rédiger dans leur recueil d'expertise les pratiques de travail qu'ils devront mettre en œuvre en les décortiquant pour expliquer comment ils vont s'y prendre pour réaliser la tâche à toute fin pratique. C'est ça à quoi sert le recueil d'expertise, c'est pour expliciter les pratiques de travail. Il est certain que avant d'aller en atelier, on sait que les étudiants les apprenants sont très enclins à vouloir immédiatement aller dans l'action. Ce qu'on leur demande ici, c'est d'avant d'aller dans l'action, de réfléchir à l'action qu'ils devront faire, et ceci se déroule en classe. Le fait de le réaliser, à mon avis, peut faire en sorte d'être un bon indicateur sur la patience de l'individu, d'être capable de se contrôler, de faire en sorte de bien prendre compte de ce qui doit être considéré pour réaliser sa tâche, et ceci dans le milieu de l'endroit, c'est-à-dire de travail, qui sera la classe le cas échéant. On pourrait également le faire en domaine du laboratoire avec soit la fiche de travail, en indiquant des spécifications sur la fiche de travail qui exigeraient effectivement de la patience. Donc, chacun des moyens comporte des composantes sur lesquelles on peut insister pour mettre à l'épreuve l'apprenant par rapport au comportement à manifester pour le savoir-être qui est visé. Donc ici, on traite du savoir-être de la tenue professionnelle qui peut être intégré ici aussi dans la situation de formation ou de travail, mais qui touche plus particulièrement le laboratoire, l'atelier, le milieu de travail ou l'extérieur, le cas échéant, et spécifiquement la fiche de travail ou un contexte qu'on pourrait mettre en place
pour nécessiter la tenue de l'apprenant. Et au niveau des stratégies, ben, l'ensemble des stratégies peuvent ici être pertinentes à créer des conditions pour faire manifester la tenue. Les enjeux qui sont en lien avec ce point, c'est la réactivité, la pertinence, l'éthique, la conformité et la sécurité. Et elle s'adresse envers lui-même spécifiquement en ce qui a trait à la dimension. Et ce que je veux voir, c'est le comportement professionnel. Est-ce que l'apprenant agit dans ses comportements? Est-ce que sa tenue fait en sorte qu'il manifeste l'image professionnelle liée aux pratiques de sa profession, tout en considérant les enjeux qui y sont associés? En ce qui a trait à la maturité, ici, je spécifie que ça doit être provoqué par des situations d'apprentissage spécifiques. Donc, ce n'est plus seulement l'intégration à la situation de formation ou à la situation de travail, mais ici, il faut vraiment provoquer des situations d'apprentissage spécifiques pour faire manifester la maturité. Et ici, on parle de auto-évaluation et ça s'adresse au niveau de la dimension à ce que l'apprenant est lui-même, envers lui-même, c'est-à-dire les enjeux, la réactivité, la flexibilité, la pertinence, l'éthique, la conformité et le résultat. Les endroits qui peuvent être utilisés, c'est la classe, le laboratoire ou l'atelier. Parce que la mesure de la maturité ou la manifestation de l'activité, de la maturité, ce ne sera pas en milieu de travail ou à l'extérieur parce qu'il faut contrôler la situation. Donc, on est dans le milieu de formation plus spécifique, plus conforme. Les moyens utilisés, chacun des moyens en termes de fiches de travail, de contexte, de recueil d'expertise ou de feuilles de route peuvent faire l'objet d'outils pertinents ou de moyens pertinents pour la réalisation ou la manifestation de ce savoir-être. Les stratégies, le projet, les problèmes et les événements peuvent être plus pertinents pour être capables de faire susciter des comportements liés à la maturité et dans le sens des définitions que l'on a spécifiées pour établir le sens de ce savoir-être. En partant de l'auto-évaluation, je peux facilement, au niveau du travail demandé, que l'apprenant porte un jugement sur ce qu'il réalise. Donc, ce que je propose, c'est en atelier, à partir de la fiche de travail, et des problèmes que l'on pourrait venir provoquer à l'intérieur de la fiche de travail, ça susciterait chez l'apprenant des réactions qui nous permettraient d'avoir des indicateurs sur son niveau de maturité et qui permettraient à l'apprenant de comprendre que c'est à partir d'un problème qu'il peut avoir lors de sa situation de travail ou de la fiche de travail qu'on lui remet dans son contexte de travail que devraient se manifester les comportements liés à la maturité que je veux faire manifester. Voici les savoir-être que l'on peut associer au comportement qui s'adresse aux autres personnes de l'entourage de travail de l'apprenant. Cette dimension consiste à considérer ses actions et ses réactions dirigées vers les autres pour les apprécier et éventuellement décider, selon le cas, de changer ce qui est pertinent à modifier. Les savoir-être qui sont touchés par cette dimension sont la communication, la patience, la protection, le respect, l'esprit d'équipe et l'intégrité. Le respect doit être associé au contexte des tâches professionnelles spécifiquement. L'élément clé que j'ai choisi, c'est la valorisation, c'est-à-dire donner de la valeur aux personnes, aux idées et aux choses de son entourage de travail. Et les enjeux consistent à la réactivité, donc l'interrelation avec les autres personnes, à l'éthique et en lien avec le résultat du travail que l'on a à produire. Dans les composantes de la situation d'apprentissage, l'endroit est un élément clé avec les moyens et la stratégie. C'est-à-dire que le respect peut être appliqué ou simulé au niveau des situations que l'on veut provoquer en classe, en laboratoire, en atelier, en milieu de travail ou à l'extérieur. Les moyens qu'on pourrait privilégier pour le développement du respect, c'est le contexte que l'on peut mettre en place, ainsi que le recueil d'expertise. Les stratégies à partir d'un projet, d'une situation à gérer ou d'un problème à résoudre. Le lien que je fais en termes d'exemples qui seraient les plus propices, c'est en classe, à partir du recueil d'expertise, à partir d'un problème, on pourrait éventuellement créer des conditions pour faire manifester les comportements associés au respect.
Vous comprenez maintenant le principe de mes fiches de situation d'apprentissage. Je vais m'attarder pour les suivantes à traiter des composantes les plus propices que j'ai choisies. Dans ce cas-ci, du souci de la protection, j'ai identifié que la situation pourrait se passer en classe à partir du recueil d'expertise en lien avec une tâche. De quelle façon cela peut se produire? C'est qu'à partir d'une tâche que je peux remettre à un étudiant ou à un apprenant en classe, je peux lui demander de définir au niveau de la pratique de travail pour la réalisation de la tâche, quelles sont les opérations ou les étapes de travail où j'aurai à considérer la santé-sécurité pour moi, pour les autres ou pour l'action de travail que je vais réaliser. Donc, c'est à cet égard-là, au niveau de la prévention, d'être capable d'amener l'apprenant à réfléchir sur ses pratiques. Et à cet égard-là, l'endroit pour réfléchir sur ses pratiques ne peut être de façon idéale en laboratoire ou en atelier. Dans un premier temps, elle doit se produire en classe où la personne ou l'apprenant peut être capable d'organiser ses idées, d'organiser sa réflexion pour être capable de mettre en place la situation de travail ou la pratique qu'il devra réaliser en lien avec la tâche demandée. Par la suite, lorsqu'il sera en laboratoire ou en atelier, on pourra travailler avec lui sur la conformité de ses actions réelles à partir de ce qu'il a élaboré de façon préventive dans le milieu d'apprentissage qu'est la classe. Il faut comprendre, lorsque j'identifie la classe, que cet endroit est exploité de façon différente de la classe conventionnelle, où l'enseignant transmet des informations aux apprenants. Pour moi, la classe est l'endroit où l'apprenant fait le traitement de l'information. C'est en classe qu'il interprète le travail à faire, qu'il construit ses pratiques de travail seul ou en équipe et qu'il fait les analyses après son travail en atelier de l'écart entre ses pratiques réelles et les hypothèses qu'il aura construites précédemment. Je propose donc que pour le développement de l'esprit d'équipe, en classe, qu'une fiche de travail soit remise à des étudiants où une directive leur sera donnée de faire le travail en équipe à partir d'un projet à réaliser. Donc, la première partie du travail d'équipe, c'est de réfléchir ensemble sur la façon dont le travail sera réalisé en lien avec un projet qui sera à être construit à partir des pratiques de travail que chacun aura pu identifier et où l'esprit d'équipe sera mis en valeur à toute fin pratique. La situation d'apprentissage doit donc considérer plusieurs éléments pour qu'elle puisse atteindre nos objectifs. On peut se questionner sur les repères que nous allons utiliser pour nous assurer que notre situation d'apprentissage sera efficace. Les composantes de la situation établissent les conditions les plus favorables où sera vécue l'activité. L'endroit, le moyen et la stratégie ont toujours comme point de référence l'action qui sera réalisée. Cette action aura comme paramètre de conception les enjeux. Car il ne faut pas oublier que le comportement que l'on désire faire manifester est en lien direct avec les enjeux du travail, qui fait en sorte que si le comportement n'est pas manifesté, ce dernier ne pourra répondre à l'enjeu et par conséquent, le résultat attendu de la tâche ne pourra être atteint. La communication est au cœur du développement de la compétence. Le fait de retrouver la communication comme savoir-être va au-delà des techniques de communication. Le savoir-être en communication touche le souci de l'apprenant d'échanger des informations. Cet échange touche autant le verbal avec le langage et le ton que l'écrit avec la terminologie utilisée pour communiquer ses façons de travailler. C'est pour cette raison qu'ici vous retrouvez la situation d'apprentissage en lien avec l'endroit qui est la classe, en utilisant le recueil d'expertise, en lien avec une tâche à réaliser. De façon pratique, en classe, ce qui peut arriver, c'est de présenter à l'étudiant une tâche qui est à réaliser. Il doit constamment être en mesure de rédiger les pratiques de travail qui y sont associées. Cette partie réflexive, où est-ce qu'on élabore l'hypothèse de réalisation des pratiques en atelier de la tâche à réaliser, se fait généralement en classe. C'est la première partie du travail qui, par la suite, sera réalisée en atelier ou en laboratoire, mais après, on reviendra en classe pour aller valider si les pratiques explicitées dans le recueil d'expertise ont correspondu aux travaux qui ont été réalisés en
en atelier, en milieu de travail, à l'extérieur ou en laboratoire. C'est toujours à tenir en compte que lorsque l'on fait réaliser un travail à un étudiant, il y a toujours une étape préalable qui est la construction de la pratique de travail et une étape subséquente au travail qui est la réflexion sur ce qui a été réalisé réellement versus ce qui a été construit en termes d'hypothèse préalablement. Certains savoir-être peuvent être vécus dans le contexte de formation ou un contexte de travail. D'autres sont en lien avec des tâches de travail spécifiques et finalement, d'autres doivent être provoqués à partir de situations de travail particulières, car les circonstances de leur manifestation peuvent ne pas se présenter de façon régulière dans une situation de travail. C'est le cas de l'intégrité. Pour être en mesure d'observer le comportement des apprenants en regard de l'intégrité, je devrais concevoir des situations où l'apprenant se retrouvera dans des circonstances de travail réelles, donc en atelier, où il aura un travail à réaliser, où j'aurai indiqué des conditions, une réalisation ou des indicateurs de réussite de son travail qui mettra à l'épreuve son intégrité selon ses réactions, la pertinence de ses actions, son éthique professionnelle, la qualité réelle de son travail, la conformité de son travail, le résultat de son travail ou sur la pratique de travail sécuritaire qu'il aura à réaliser. La troisième et dernière dimension des savoir-être consiste à considérer ses actions et ses réactions dirigées vers ses pratiques de travail pour les apprécier et éventuellement décider, selon le cas, de changer ce qui est pertinent à modifier. Les savoir-être qui se regroupent dans cette dimension sont la prévenance, l'organisation, la débrouillardise, l'efficacité, le jugement, l'autonomie, la vigilance, l'audace, la polyvalence, l'initiative, la persévérance et l'assiduité. Je peux faire manifester les comportements associés à l'autonomie directement à partir d'une tâche à réaliser dont j'aurai décrit les conditions de réalisation avec les spécifications liées aux enjeux de réactivité, de conformité et de résultats attendus du travail à réaliser en atelier. D'autres moyens et d'autres stratégies peuvent être utilisés, mais ce sera dans l'action réelle en atelier, dans le milieu de travail ou à l'extérieur selon le cas, qu'ils pourront être appliqués. Pour le souci de protection, vous constaterez que les comportements associés à ce savoir peuvent se manifester dans tous les endroits et en utilisant toutes les stratégies. Pour être en mesure d'observer particulièrement les comportements liés aux enjeux d'éthique, de conformité et de sécurité, je vous propose particulièrement la réalisation de tâches en atelier encadrées à partir d'une fiche de travail qui en spécifie les conditions. Pour l'assiduité, les conditions propices peuvent être suscitées à partir d'un projet à faire réaliser en atelier et décrit dans une fiche de travail. L'intérêt de la fiche de travail, c'est que vous pouvez jouer avec les conditions pour insister plus particulièrement sur la manifestation d'un comportement à partir des enjeux ou de l'élément clé que vous avez spécifié. Le recueil d'expertise demande à l'apprenant de rédiger les opérations qu'il devra réaliser pour mener à bien le travail demandé. Le fait d'exiger des apprenants de rédiger ces pratiques de travail avant de les réaliser demande de sa part une discipline qui mettra à l'épreuve sa persévérance. Ces pratiques rédigées doivent non seulement lui servir pour réfléchir de son travail avant de le réaliser, mais peut également servir lors d'échanges en classe à construire des hypothèses de travail ou encore de proposer des pratiques qui pourraient être mises à l'épreuve par ses collègues, ce qui ne manquerait pas d'alimenter les discussions. Toutes les stratégies sont pertinentes pour susciter la manifestation du savoir-être d'organisation chez l'apprenant. Étant donné que c'est le savoir-être professionnel que l'on vise, ce sera surtout dans le contexte en laboratoire et en atelier que devront se manifester les comportements pour qu'ils puissent être transférés dans le milieu de travail ou à l'extérieur. Pour la prise de conscience de la manifestation de l'organisation, c'est à partir de tâches en atelier que nous pourrons contrôler le mieux les constats des circonstances autour des enjeux de qualité, de conformité, de résultats attendus et de sécurité.
Un bon moyen pour susciter les comportements associés à l'efficacité est la feuille de route en relation avec un projet à réaliser. La feuille de route doit présenter la séquence dans le temps des tâches à réaliser pour aboutir au projet proposé. En remettant à l'apprenant le projet et le calendrier des tâches, ce dernier devra faire en sorte d'organiser l'ensemble de son travail selon les pratiques les plus efficaces pour répondre aux attentes et gérer les enjeux de pertinence, de qualité, de conformité et de résultats attendus. La polyvalence se manifeste par la capacité d'adaptation de l'apprenant aux aléas de sa situation de travail. C'est pour cette raison que l'apparition d'événements pourra confronter l'apprenant à adapter le travail demandé en atelier selon l'événement qui se présentera dans sa situation de travail. Le bris d'un équipement, le manque de matériel, une nouvelle exigence du client, un budget ou un échéancier coupé peuvent être des événements qui obligent l'apprenant à modifier ses pratiques pour s'adapter tout en considérant les enjeux de flexibilité, de pertinence, de conformité et de résultats attendus. La feuille de route des tâches à réaliser en atelier peuvent être des composantes efficaces pour susciter l'initiative chez l'apprenant. La feuille de route présente les tâches à réaliser et les moments attendus de cette réalisation. Par la suite, c'est à l'apprenant de prendre les initiatives nécessaires pour que ces tâches soient réalisées dans le temps prévu selon les conditions spécifiées. Non seulement il devra faire en sorte de prendre l'initiative pour réaliser les tâches, mais il devra faire preuve d'initiative pour s'approprier les connaissances et les ressources nécessaires pour mener à bien son travail en considérant les enjeux de réactivité, de flexibilité, de pertinence, de résultats attendus et de sécurité. L'audace est un savoir-être qui a pour élément clé la nouveauté. Cette nouveauté vient s'ajouter aux pratiques déjà existantes. C'est pour cette raison que l'utilisation du recueil d'expertise déjà rédigé de certaines pratiques pourrait être mise à l'épreuve à partir de problèmes à résoudre où l'apprenant devra modifier des pratiques déjà existantes pour résoudre le problème présenté. La capacité de l'apprenant à adapter ses pratiques de travail de façon novatrice est la manifestation d'un niveau de compétence supérieur. Encore faut-il qu'il respecte les enjeux de flexibilité, de pertinence, de qualité, de conformité, de résultats attendus et de sécurité. La débrouillardise ne se manifeste pas en faisant ce que l'on veut. Être débrouillard, c'est d'être à même de résoudre des problèmes tout en maintenant le cap sur les enjeux de flexibilité, de pertinence, d'éthique, de conformité de résultats attendus et de sécurité. La provocation de problèmes dans un contexte professionnel vraisemblable à l'apprenant lors de ses travaux en atelier peut être un avenue pertinent pour provoquer chez lui sa débrouillardise. Le temps qui était prévu pour réaliser votre travail vient d'être réduit. Vous étiez censé produire 2 réalisations, il faudra en produire 4. Ou encore, la durée de production doit être réduite de 25%. Comment allez-vous vous y prendre? Le jugement est un savoir-être complexe à faire manifester. C'est pour cette raison qu'il faudra provoquer la manifestation des comportements qui y seront associés. Avoir du jugement, c'est d'être en mesure de prendre la bonne décision lors de situations incertaines. Il ne faut pas confondre le jugement spécifiquement au fait de prendre une décision. Tout dépend du contexte. Choisir le bon outil ou le bon matériau fait appel à une décision qui ne relève pas du jugement, mais de vos connaissances. Lorsque la décision fait appel au jugement, c'est qu'il y a une variabilité des faits qui ne permettent pas une façon univoque d'arriver à un résultat. La décision est le résultat d'une analyse circonstancielle des faits qui arrivent généralement à des décisions différentes. C'est pour cette raison qu'une situation d'apprentissage axée sur la manifestation du jugement sera associée à des événements à gérer ou des problèmes à résoudre où la décision à prendre relève d'un contexte réel. Vous constaterez également que le nombre d'enjeux à considérer est important. Lorsque quelqu'un doit manifester du jugement, il doit considérer dans sa prise de décision la réactivité, la flexibilité, l'intelligibilité, la pertinence, l'éthique, la conformité, le résultat attendu et la sécurité. Souvent, tous ces enjeux doivent être considérés dans un court laps de temps.
La prévenance relève du souci de l'apprenant à anticiper ce qu'il devra réaliser et le résultat de cette réalisation, tout autant que de son processus de réalisation. C'est pour cette raison que je propose la stratégie d'une situation à gérer où les pratiques de travail seront conçues avant leur réalisation pour en constater la prise en compte des enjeux. La vigilance fait partie des savoir-être qu'il faut provoquer. Il vous faudra donc concevoir une situation de travail en atelier où la fiche de travail comportera des conditions et des spécifications qui devront faire appel aux comportements associés à la vigilance. Les comportements devront considérer les enjeux de réactivité, de flexibilité, de pertinence, d'éthique, de qualité, de conformité, d'efficacité et de sécurité. Concevoir des situations d'apprentissage pour faire manifester les savoir-être doit nécessairement tenir compte des savoirs et des savoir-faire. C'est ce qui m'amène à constater que le savoir-être est vraiment au cœur du développement de la compétence professionnelle et fait appel au développement de l'intelligence professionnelle de l'apprenant. Cette intelligence professionnelle permet à l'apprenant de comprendre ses responsabilités et d'agir avec discernement pour ajuster ses comportements lors de la réalisation de ses tâches selon les circonstances engendrées par les événements de sa situation de travail.